René Guénon est né en 1886 à Blois et il est mort en 1951 au Caire. Converti à l'islam, il était polyglotte. Il maîtrisait donc l'arabe, l'hébreu, le grec, le français et bien d'autres langues. Il s'est intéressé particulièrement à la tradition, cette tradition primordiale qui depuis toujours a accompagné l'être humain dans sa vie sur Terre. Il s'est intéressé à la modernité, à la crise du monde moderne. La modernité, on ne parle pas de la construction de voitures ou d'usines ou de choses comme ça. Non, quand on parle de la modernité, on parle de la rupture avec la transcendance, de la rupture avec les principes immuables, de la rupture avec le divin. Aux éditions Héritage, 4 livres de René Guénon ont été réédités. Pourquoi cela alors que les livres de Guénon sont déjà facilement disponibles? Tout simplement car j'estime que la pensée de René Guénon, dans certains sujets, est vraiment essentielle. Essentielle pour nous faire comprendre ce monde, nous faire comprendre le dérèglement de celui-ci et nous rappeler à la tradition, à ce qui est essentiel. Et pour cela, les livres de René Guénon, comme il a décortiqué les problèmes du monde moderne, sont vraiment excellents. La difficulté, c'est que comme ces livres sont disponibles essentiellement dans les librairies les plus classiques, voire même dans très peu de librairies, les gens ne vont pas forcément se tourner vers ces livres. Et le fait qu'ils soient dans une édition qui est présente dans les librairies musulmanes rassure le lecteur et permet donc à un lecteur qui n'aurait pas accès à cette littérature de découvrir la pensée de René Guénon et donc de pouvoir comprendre ce qui se passe dans ce monde afin d'être alerté et de se cramponner à la tradition primordiale, celle qui a accompagné tous les hommes depuis le début de l'humanité. René Guénon a laissé en héritage 17 livres. Mais ces livres ne sont pas tous accessibles et n'intéressent pas tous le grand public. Mais il y a 4 livres qui sont essentiels. La crise du monde moderne, Orient et Occident, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, et Le règne de la quantité. Alors, à travers ces 4 livres qui sont justement réédités chez les éditions Héritage, on va pouvoir comprendre qu'est-ce que la tradition. On va pouvoir comprendre qu'est-ce qui est spécifique au monde moderne. En quoi est-ce qu'il est un dérèglement, une anomalie de l'histoire, et en quoi est-ce qu'il a coupé l'homme du transcendant, il a coupé l'homme du divin, il a coupé l'homme de cette tradition primordiale qui l'a toujours accompagné et qui a toujours fait de lui ce qu'il était. Donc il va nous parler de l'Occident, il va nous parler de l'Orient, il va nous parler pourquoi est-ce que l'homme occidental justement a besoin de ce qui se trouve en Orient, cette sagesse, cette tradition. Il va nous montrer les dérèglements qu'il y a dans ce monde, à savoir l'individualisme, à savoir le matérialisme, à savoir le règne justement de la quantité qui est caractéristique justement de la fin de ce cycle, de la fin du monde que l'on traverse. Il va nous parler des fausses spiritualités. Et dans cette époque où le développement personnel se développe et les erreurs spirites sont nombreuses, c'est vraiment essentiel de comprendre cela. Il va nous parler du faux clivage entre la gauche et la droite. Bref, tout va y passer. Ce monde actuel va être décortiqué dans ces livres point par point. Et on va donc être vigilant, on va se rendre compte, on va être clairvoyant sur ce qui nous apparaissait même pas. Finalement, on vit dans un monde où tout est bouleversé, il y a beaucoup d'anomalies, de dysfonctionnements, mais tellement on est plongé dedans, on ne s'en rend plus compte. La lecture des livres de René Guénon permet donc de purifier son âme et de guérir les maux que la modernité a engendrés en lui. En parallèle, des livres religieux très classiques qu'il y a habituellement dans les rayons de librairie, les livres et la pensée de René Guénon sont vraiment très importantes pour disséquer ce monde, pour comprendre les mots et donc pour purifier son âme de toutes ces mauvaises pensées, de toutes ces mauvaises conceptions, afin donc d'avoir une initiation réelle à cette tradition primordiale qui est essentielle pour l'épanouissement de l'être humain dans ce monde et dans l'au-delà.